Je vais revenir à une question qui est celle de la vie sentimentale, de la vie amoureuse. Est-ce que, d'un point de vue cyclique, il est concevable que l'on n'ait qu'un seul partenaire tout au long de toute sa vie, de son existence, notamment pour les leaders les plus importants. On pense à François Mitterrand avec ses deux vies parallèles et sa fille Mazarine, mais il y a bien d'autres exemples comme ça. Avec Chirac aussi, on voit des choses de ce genre à différents niveaux. Est-ce que ce n'est pas plutôt un mauvais signe qu'un homme n'ait qu'un nombre très limité de conquêtes, entre guillemets? C'est une question qu'on peut se poser. En ce qui me concerne, je crois précisément que la diversité des relations au cours d'une vie est un bon signe, est une bonne chose, dirons-nous. Ce renouvellement, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je me méfie des situations ponctuelles, dans tous les domaines. Quand il n'y a qu'un seul exemple, ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, si on veut savoir que quelqu'un est séduisant, c'est pas en disant « Ah ben il a vécu toute sa vie avec une seule femme » qu'il va en faire la démonstration. Vous êtes bien d'accord avec moi? L'inverse, c'est quand même plus concluant. Eh bien, c'est cette multiplicité qui me paraît toujours probante dans la plupart des domaines. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, on n'est pas leader une seule fois, on n'est pas auteur une seule fois, et on n'est pas amant une seule fois. Parce qu'une seule fois, ça ne veut pas dire grand-chose, ça peut être un concours de circonstances, des coïncidences qui font que on s'est trouvé dans cette situation, dans cette position. On a pu être manipulé, ça peut être dû à des considérations diverses, plus ou moins extérieures, considérations d'argent, considérations d'intérêt, conjoncturelles, etc. Et donc, il vaut mieux, de manière générale, avoir un maximum de situations du même ordre, mais diversifiées dans le temps et dans l'espace.